pense à des choses qui me dépassent la tête. Si tu sais où ça se trouve, tu sais pas là où il y a la carte. J'ai les cartes, tu viens de prendre. Tu veux que je parle? Je ne suis pas bien réveillé. Tu sais pas là où on trouve le fer? Tu veux que je promisse un de Dieu? Dans ce temps-ci, je médite en mal contre toi. Écoute, parce que elle est entrée. Puisque je lui ai craché tout ça, il les encaisse. Parce que je les avais déjà encaissés. Même si je savais où étaient les fers, je ne vais pas le dire. Parce que moi, je suis en colère contre lui. Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église comme ça? Dis-moi, Proverbe 15. Je dis au nom de Jésus. Amen. Une réponse douce calme la fureur. Une parole dure excite la colère. T'as entendu? Lingala maman. Kozongisa liloba na bolembu ekopembola kanda. Nde liloba makasi ekopesa nkele. Liloba, ça nous commençons la parole. La parole, ça t'as la si on commence pas la parole. Le diable aussi, il a ramené à Adam aussi la parole. Pour te détruire, il utilise aussi la parole. Adam dit la parole, pas mon Adam. Adam était la parole. Grâce à la parole. Mais parole, il y a côté. Causer la mort à Adam. Nous parlons de la libanda. Mais toi, quelle est la parole que tu prononces dehors? Dans le téléphone, la parole. Quand tu iras là-bas dehors, soit au téléphone, quel genre de parole que tu entends? Amen. La beauté de la femme de l'église de Jésus, c'est celle de l'intérieur. Cette beauté, où la voit-on? Aussi longtemps que Jésus est dans toi, on va te reconnaître par ton langage. Non, on ne va pas te reconnaître parce que tu es venu à la prière, non. Parce que tu chantes, non. Premièrement, pour reconnaître l'épouse de Jésus. 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, le verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Bénissez au contraire si quelqu'un vous maudit. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours errer, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse des biens, et que recherche la paix et la poursuivre. Car les yeux des Seigneurs sont sur le juste et ses oreilles attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Tu as entendu? Lorsque je lui dis, viens chercher le fer à dépasser ici, parce que je suis en colère, alors que j'invoque Dieu. Quel est le fruit de mon témoignage? C'est ce qui vient en moi, dans mon intérieur, que j'ai gardé dans mon cœur. As-tu la beauté de Jésus ou celle du diable? Ingala maman. Kozongisa mabe pona mabe te. Soko kotuka pona kotuka te. Kasi na motindo mosusu bopambolaka. Nzambi bobyangani pona yango. Natina ete bozwa libula na lipa. Non, ne cherche pas à menacer à chaque fois. La raison pour laquelle nous nous rendons ici, c'est pour apprendre à connaître ces choses. C'est là-bas dehors que nous sommes affirmés que nous sommes enfants de Dieu. Un païen qui t'insulte, tu ne vas pas rendre un jour pour agir. Tu vas rendre ceci, que Dieu te bénisse. Il va finir par s'approcher en disant la réputation que je connaissais d'Eliezer. Non, il est transformé. À l'époque, Eliezer, ça n'allait pas finir ainsi.
On commence à témoigner pour ta faveur. Et témoigner en bien. Le nom de Jésus est glorifié grâce à ton comportement. Ça, ça fait partie de l'adoration. Est-ce que Jésus reçoit la gloire dans ta vie de couple ou vis-à-vis de ta belle famille qui te déteste? Est-ce que toi tu les démontres que tu es Dieu? Oui, ils sont des païens. Toi tu es chrétien. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux les prouver que tu es Dieu. Ou vis-à-vis de ta famille. Oui. Tu fais des belles prières et tu restes longtemps prier, mais ton langage n'est pas encore transformé. On y va, maman. Vérifie ton langage vis-à-vis de ton frère. Vérifie ton langage vis-à-vis de ton frère ou de ton ami. Vis-à-vis de ton mari ou de ta femme. Comment reconnaîtrons que nous sommes enfants de Dieu? C'est parce qu'on est là et on a dansé et loué Dieu. C'est ça qui prouve qu'on est enfant de Dieu. Non. Descends, maman. aluka kimia pe abengana yango wete miso na nkolo mazali epai na bayembebe mpe matoi na ye epai na malombo na bango nde elongi na nkolo etelemeli bango bakosalaka mabe. Aussi longtemps que tu as des mauvaises réponses, tu es rempli d'image. La question, es-tu avec Jésus? Laisse-moi vous démontrer les péchés, c'est quoi? Galates 5, 19. Galates 5, le verset 16. Mais je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça la beauté de la femme. C'est là qu'on reconnaît la beauté d'une femme. Alors jusqu'au 19, 22. Prenons alors Galates 5, 22. Anima la parole de Jésus. T'as entendu là-bas ceux qui sont de Jésus? Il a crié à la parole de Jésus. Son extérieur affiche ses comportements. On voit en lui la paix avec les autres. On voit en lui le pardon. On voit en lui l'amour. On voit en lui la joie. On voit en lui la douceur. On voit en lui la bonté. Amen. Amen. On voit en lui la paix. C'est ça. Les gens voient en toi la paix. Vis-tu en paix avec les gens? Tel que tu es assis là dans ton cœur, y a-t-il la paix? Parce que la paix c'est Jésus. La paix, c'est la parole de Dieu. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes paroles et que ton cœur garde mes préceptes, car elles augmenteront tes jours et les années de ta vie, et elles prolongera ta vie et ta paix. Il suffit de garder les paroles que je t'annonce à présent. Où garderas-tu? Si dans ton cœur tu dois les garder, quand tu dis l'amour, quand tu dis ton amour, la première force de l'amour, elle pardonne, elle couvre la multitude de péchés. L'amour, sa deuxième des choses, supporte. Amen. L'amour. La troisième des choses vient en aide. L'amour. Y a-t-il en toi l'amour? Tu penses que terrain ici, ça c'est l'amour de Jésus? L'amour de Jésus, c'est de supporter son frère. La première des choses de l'amour de Dieu, dit-on dans 1 Pierre 4, le verset 8.
Les versets 7 à 8. 1 Pierre 4, verset. Lis d'abord Galates d'abord. Galates 5, 22. Galates 5, 22. J'ai dit au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais prendre qu'un seul fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Voyons voir la beauté de la femme de Jésus. Et moi qui traduis ou qui parle. Et toi qui écoutes. Nous venons apprendre à connaître ces choses pour élever le paradis. Ce sont des choses qui habitent au paradis. Tu as entendu la colère là-dessus. Tu as entendu les mensonges là-dessus. Tu as entendu l'impudicité là-dessus. Tu as entendu la haine là-dessus. Tu as entendu les querelles là-dessus. Ceux qui sont en Jésus sont ceux-là. La beauté de la femme de Jésus, ce n'est pas celle de l'extérieur, mais celle de l'intérieur. Dit donc, le cœur est torturé par-dessus tout. Qui peut donc les connaître? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ce sont ces choses. La première des choses à ces critères, on parle de l'amour. Dans l'amour, ça dépend à ce que tu attends ces choses. Et les mettre en pratique. Dis-toi dans 1 Pierre 4. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà, tout Maman, je vois Galates 5, 22, le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? Voilà, c'est la première des choses que je prends aujourd'hui pour finir la prière. Ça se ignore c'est quoi l'amour. Je vais prendre la base de toutes choses. C'est l'amour. Maintenant, je vais vous parler des œuvres de l'amour. Amen. Amen. Et la première des choses qu'on voit chez l'amour, on y va 1 Pierre 4, les versets 7 à 8. Ensuite, tu vas prendre Colossiens 3, les versets 12. Ensuite, 12 à 13. Voilà. 1 Pierre 4, les versets 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour, ce n'est pas celle de lèvres. Amen. Hein? L'amour, ce n'est pas l'amour en parole. Je vous avais déjà dit qu'on est en pleine prédication. Vous savez, j'ai tâche à finir à l'heure pour partir. Marchons selon l'esprit. L'esprit a la diversité. Ce n'est pas tous les jours la même chose. Témoignage, pratique individuelle, louange, après la prédication. Non. Moi, je suis spirituel et je marche selon l'esprit. Amen. Dites donc, marchons selon l'esprit. Mais en réserve votre répertoire pour le dimanche prochain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous avez entendu chasser? Et toi, tu veux qu'on loue, qu'on fasse la louange. Est-ce qu'avant de nous chasser, ce que je pourrais peut-être laisser de l'espace, c'est des témoignages. Amen. Je vais rapidement pour aller descendre. Je vais vers la fin de mon message, maman. Amen. Amen. Vous savez,
On peut aussi faire les choses à l'envers. On commence par la prédication, la louange après, les témoignages à la fin et les 2 offrandes à la fin. On peut aussi commencer par les communiquer. On peut aussi commencer les guides par les communiquer. Il y a des fois on commence par les offrandes pour les communiquer. Et ça la prédication. N'est-ce pas ça? C'est jamais le cas parce que nous sommes spirituels. Amen. Oui. Essaie de demander pardon si tu es arrivé de murmurer parce que tu n'as pas vu chanter, on n'a pas loué Dieu. Il fait qu'avancer, finalement c'était plus fort que toi, tu n'as pas réclamé. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Je prends les fruits, je prends les tout premiers fruits, l'amour. On n'y va que dire que 4, verset 7 à 8. Nesuka na makambo nyonso ezali kobelema na bongo bozala na makanisi na sembo bomisenzela mpo na mabondeli liboso na makambo nyonso bolima na makasi po ete bolingo ekozipaka ebele na masumu. As-tu l'amour, toi? Il t'arrive de pardonner et oublier. Dis-toi, l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Amen. Et cet amour où habite-t-il? Quelle est la première des choses de l'amour? La première des choses dit l'amour. Elle couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est l'amour. Dit-on, l'amour couvre une multitude de péchés. Et cet amour où habite-t-il? Colossiens 3, le verset 12 à 13 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Non, je suis allé trop vite. Puisque l'amour couvre une multitude de péchés, la deuxième des choses, Amen. 1 Corinthiens 13. Même quand je parle les langues des anges et des hommes, bien-aimé, même quand je parlerai les langages des hommes, et c'est quoi la cloche qui résonne? C'est l'amour à parole. Ça c'est la cloche. Ça c'est la cloche qui résonne. Mais du fond du cœur, l'apôtre est absent. Hypocrisie. Ce sont des gens que Dieu déteste. Ça c'est en parole. C'est pour tromper la vigilance. Mais du fond de toi, ce n'est pas le cas. L'amour de beaucoup de gens, c'est en parole. Maintenant toi, mais si ton amour vis-à-vis de Jésus, par rapport à ce que Jésus t'a démontré, maintenant quand à ton tour, l'aimes-tu Jésus en parole, ou dans ton cœur tu aimes le diable? Ou Jésus dans tes lèvres ne résonne comme une cloche. Parce que ceux qui vont hériter cette ville, ce sont ceux qui ont l'amour. Français. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, quel que soit le miracle que je pourrais faire résister les morts, pour prier pour les malades, ensuite être guéris, bien aimé, si du plus fort profond de moi, je n'ai pas l'amour de mes dieux pour pratiquer sa parole, et ensuite aimer celui qui est un petit Dieu, je ne suis qu'une cloche qui résonne. Ce n'est que rien d'autre qu'une perte de temps à l'église. Je suis vers la fin de mon message. Comme je l'avais dit, je n'irai pas long. Je vais te donner l'exemple d'une relation amoureuse au début. Une femme qui est amoureuse ou un homme qui est amoureux, regarde au début de leur relation comment c'est chaud. Et rappelle-toi de ton premier amour pour Jésus. Ce premier amour-là pour Jésus, tu as ménagé la salle, tu t'absentais jamais, tu avais un programme de jeûne personnel. Cet amour-là s'est refroidi ou il est le même? Et si tu gardes le même amour, c'est ce qu'on appelle la flamme dans la vie des chrétiens. Et si la mort te surprend ici, sans être jugé, pas de condamnation pour ceux qui sont dans le les péchés peuvent passer par où? Parce que toi tu as l'amour. Tu aimes Jésus et tu aimes ses créatures. Tu aimes aussi sa parole. Pourquoi doit-tu être jugé? Ceux qui seront jugés, ce sont les pécheurs. Quant à toi, as-tu cet amour? Vous savez, pendant que je prêche ici, ce n'est qu'un conseil. Non, je ne force personne. C'est comme un père qui rassemble ses enfants pour les conseiller. Il n'y a personne pour te forcer. Tout dépend de toi. Si tu veux les encaisser, c'est toi. Et si tu veux les jeter en disant, ça ce sont les choses qui ne me concernent pas, tu peux abandonner. Je ne force personne. Ce n'est qu'un conseil. Dis-tu, toi qui es des avis et qui rejettes les paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. David donnait que conseil à Samuel, donnait que les conseils à Saoul. Dieu t'a choisi. Voilà, comme ça te frappe, t'es mort. Tu vois pas que ce que tu as porté là, c'est pas bon. Ce n'est qu'un conseil. En vous rendant ici, ce n'est que la vie de Dieu. Un conseil. La vie de Dieu, c'est ce conseil-là qui sera ton grand problème le jour de son avènement. Si tu l'avais pratiqué, acceptant ces conseils, tu seras heureux pour habiter à sa main droite. Et si tu rejettes ces conseils pour son avis, tu finiras de la main gauche. Commence à faire un petit peu froid, essaye de réchauffer la salle. Voyez-vous qu'on est là? On n'a pas le même corps. C'est la vérité. Il y en a qui sont comme des poules mouillées, il y en a comme qui sont aussi robustes. Ceux qui supportent ne supportent pas le froid et ceux qui ne supportent pas la chaleur. Ceux qui supportent la chaleur et ceux qui ne supportent pas la chaleur. Nous autres, nous ne supportons pas le froid. Mais il y en a ceux qui ne supportent pas la chaleur, je les connais. Il y en a aussi ceux qui ne supportent pas le froid. Amen. Qui est Seigneur?
Commence à mesurer ton amour. Ton amour avec Jésus. Ton amour avec ton frère. Il y a que deux choses. Ton amour avec Jésus. Et ton amour avec ton frère. Ensuite, ton amour avec ton frère. Vérifie un peu dans ta vie. Moi, je vais vers la fin de mon message. Si réellement c'est les œuvres que tu es en train de s'aimer, les œuvres où tu es penché, ça fait partie de tes œuvres que tu sèmes. Descends, papa, prends 2. 1 Corinthiens 13, verset 2. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Non. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science et tous les mystères et toute connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand j'ai distribué tous mes biens pour nourrir même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Amen. Ata pe nazali kosakola pe koyeba makambo nyonso babombami pe makambo nyonso na mayele. Ata nga nazali na kondima nyonso mpona kolongola ngomba nde soko nazangi bolingo nazali pamba. Ata nakopalanisa nyonso ezali na ngai mpona kopesa. Faire une réputation de libéralité, te faire impressionner les gens, toi tu donnes plus. Écoute alors l'amour. 4. La première des choses, lorsqu'on dit l'amour couvre une multitude de péchés, la deuxième des choses, c'est la patience. Tel que Dieu a eu de la patience pour que tu finisses chrétien un jour. La troisième des choses dans l'amour, c'est la miséricorde. La quatrième des choses, c'est le pardon. Amen. Ces trois choses qui prouvent que où Jésus réside, ou derrière où il se cache. C'est là où Jésus se cache. Il y a l'amour en parole. Il y a l'amour avec intérêt. Et il y a aussi l'amour sincère. L'amour sincère, l'erreur de quoi ça? Personne ne le saura. Ça reste entre moi et lui. Tu ne vas pas entendre en parler ailleurs. J'irai autant les voir en personne ou en aparté, tu es fautif. C'est ça Est-ce que Jésus allait rencontrer ce qu'il a subi à la croix pour toi aux autres? Lorsque tu trébuches et tu vas lui demander pardon, est-ce que Jésus le répète aux autres? Dis madame, dis quoi maman? 13, 4. La charité est patiente. La charité ne boude pas. La charité ne boude pas les autres. Un enfant de Dieu ne boude pas les autres. Tu boudes qui? Tu boudes Dieu parce que
qu'il a été créé à l'image de Dieu. Il suffit de bouder ton ami, tu boudes carrément Dieu. C'est la symétrie. Ces choses, ce sont les fruits que Jésus nous demande. Après avoir pris ton Doliprane, et ensuite tu transpires. Parce que c'est du Doliprane qui te fait transpirer, il a agi en toi. C'est de la même parole. La parole de Dieu, il suffit qu'elle entre chez toi, qu'elle s'introduise chez toi. On voit alors la patience sortir de ton corps. Est-ce que voit-on cela chez toi? Bien que tu es assis ici, bien que tu invoques Dieu, bien qu'on va aller à prier les 7 jours toutes les nuits. Toi dans tes prières, si chez toi, tu ne peux pas voir ces choses, regarde ce que tu vas demander à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Ce sont des choses à gêner à Dieu. Seigneur, me voici devant toi, je suis incapable d'aimer. Je suis incapable de supporter. Je suis incapable de pardonner. Je suis tellement rancunier. Enlève la rancune de toi. Ce sont des prières que Dieu attend de toi parce qu'il est esprit. Le fruit de l'esprit, Dieu est esprit. Je te prends aujourd'hui que l'amour. Parce que toi, tu as l'habitude de t'inventer, tu as l'amour. La première des choses de l'amour, c'est la patience, supporter ton frère. L'amour, dans la première des choses, couvre la multitude de péchés. Parce qu'il aime. Pour bien aimer la force, c'est supporter. Après avoir supporté, c'est ouvrir, c'est démontrer l'amour vis-à-vis de ton frère. Français. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Vérifie chez toi parmi ces choses. Ça fait combien d'années tu es chrétien? Jésus, il est ici. L'amour, la facile. Maintenant, regarde chez toi. Ces choses, peut-on les voir? Ou tu n'as que d'amour en parole? Lèvons-nous. Descends. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. L'amour n'aime pas le mal. Et l'amour, c'est comme l'océan, ne garde pas l'impureté dans le cœur. Mais toi, dans ton cœur, combien de gens as-tu emprisonné dans ton cœur? Si la mort te s'y prend aujourd'hui, ces choses, peut-on les trouver chez toi? Tu seras auprès de Jésus de sa main droite. Écoute ta décision. Moi, désormais, je vais prier chez moi à la maison. Oui, va prier chez moi à la maison. Est-ce que ces choses, même à la maison, tu vas les garder? Tu as du mal à supporter les autres. Alléluia. Ton ennemi, celui qui te maltraite. Tu le sais bien que c'est celui-là mon ennemi. Celui qui est contre moi, qui me déteste. Il ne faut pas aller dans son jeu. Oui, ton père ou ta mère, ton père est sorcier ou ta mère est sorcière. Il ne faut pas les trahir. Lui, il est sorcier, oui, d'accord. Mais toi, puisque tu es en colère contre lui, vous êtes pareil, vous avez la même veste. Lui, il est sorcier, toi, la colère. Parce qu'il est contre toi. Vous êtes tous pareils. Il faut la différence. Il faut être différent. Écoute-toi donc. Moi, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Ce n'est qu'un conseil. Fais tel que
bon décembre. Mais les jours de l'avènement de Jésus, tu auras la vidéo comme je suis assis là. Et la télévision. Et mais c'est une vidéo. Tu n'as même pas vu mon serviteur, ma sentinelle. Il était en train de vous extraire le chemin du paradis. Le chemin du paradis, ce n'est pas par les miracles ou les prophéties. Ce n'est pas par les guérisons. Voici le chemin du paradis. Voici le chemin de Jésus. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le bien, la foi, la tempérance et la douceur. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur corps avec ses passions et ses désirs. Si nous marchons sur l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. C'est avec ces choses. Les choses avec lesquelles ton âme est censée marcher. Les voici bien aimés. Fille de ma mère, voici ces choses. Pour avoir de la connaissance de la parole de Dieu, tu pourrais avoir de la connaissance. Tu pourrais faire des miracles. Mais aussi longtemps que ces choses, on ne peut pas les trouver chez toi, tu n'es qu'une cloche qui résonne. Incline ta tête à présent. La troisième des choses. Descends. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle esquive tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amour. La foi, l'espérance et la charité. Mais parmi ces trois choses, la foi, l'espérance, mais le plus grand ou la plus grande de ces choses, c'est la charité. Écoute, moi j'ai la foi. Oui, tu as la foi parce que tu crois à la colère et au mensonge. Amen. Incline ta tête à présent. La troisième des choses, maman dit Colossiens 3, les versets 12 à 14. Français. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tu as entendu les choses parmi lesquelles nous devons marcher? Lingala maman. Colossiens 3, le verset 12. Nakongo lokola baponami na Nzambe babulami pe balingani omilatisa mitema na mawa na boboto na bosokema na bopolo na mitema pende soko moko azali na mosusu likambo oyikanaka mpiko pela moko Kristo alimbisi bino pe bobele. Alléluia. Les choses parmi lesquelles nous devons marcher. Ce sont les choses parmi lesquelles nous devions marcher, maman. Voilà pourquoi, pour finir, Galate va tout clôturer. Ça, les comportements de l'époux. Galate 6, 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est au sujet de ce que nous venons de lire. À présent, parmi ces choses, es-tu en train de s'aimer selon la chair ou selon l'esprit, la paix avec les autres? Es-tu en train de s'aimer la beauté? Aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé à cause des comportements des chrétiens. On a du mal à distinguer qui est chrétien et qui est païen. À cause d'un comportement caractère. À cause de ton comportement ou de ton caractère.
Et on se frappe la poitrine en disant attention, je suis chrétien ou j'invoque Dieu, le Dieu d'Abraham. T'as entendu les vrais chrétiens? Ils résident parmi ces trois choses. On y va 8. C'est 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. Lingala maman. 8. Soko akokona kati na nzoto akubuka libebi kati na nzoto. Neye oyo akokona kati na molimo akubuka bomwe na seko na nzela na molimo. Venir ici, c'est pas ce qui compte. Nous nous allons ici pour écouter les conseils. C'est là-bas dehors que nous devons pratiquer ou marcher parmi les choses que nous venons d'entendre. De ne pas chercher seulement tes propres intérêts, mais plutôt ceux des autres. De pouvoir supporter ton frère. Dis donc, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour est patiente, la charité est patiente. La charité est humble. La charité aime la bonté. La charité pardonne tout et excuse tout. Prions Dieu, alléluia. Prends la position qui te plaît pour invoquer ton Dieu ou pour te réconcilier avec lui. Si tu veux rester debout, tout dépend de toi. Te mettre à genoux, c'est encore toi. Tout dépend de la position que tu souhaites prendre. Il dit dans 1 Pierre 3. Alléluia. 1 Pierre 3, 3 nous dit. 1 Pierre 3, 3 nous dit quoi? La parure, la beauté de la femme de Jésus. Cet ornement qui consiste par les cheveux tressés, le maquillage, c'est la beauté de Jésus. C'est pour la séduction. Mais la beauté qui compte pour Jésus, par où on a fait l'alliance avec lui, c'est celle de l'intérieur. C'est selon l'esprit et au niveau de nos pensées. Lis-le-nous. Ayez-nous cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits corrivés. Dit-il, ayez-nous cette parure extérieure qui consiste par les maquillages, qui consiste par les cheveux tressés, qui consiste par les vêtements de luxe, ou des grandes marques, des chaussures de grandes marques. Non, ça c'est la beauté du monde et celle de la séduction. Ça c'est la beauté charnelle. Les chair sont manifestes l'impureté, l'idolâtrie, la magie, bénir les sabbats et les sanctifia. Parce que Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Genèse 1, le verset 31. Genèse 1, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y un soir et il y un matin, ce fit le 6e jour. Et c'est là où Dieu acheva son œuvre. Lingala, Genèse 1, 31. Dit-il, Dieu vit, voici tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Mais quant à toi, tu essaies de les corriger pour toi, ce qui n'est pas aussi belle parce que Dieu t'a créé ainsi. N'est-ce pas? Non, la beauté, ce n'est pas dit au maquillage, tout ce que tu vas acheter. La beauté que Dieu espère en toi, cela dépend de ton cœur. Amen. Amen.
C'est pas parce que tu t'es éclairci la peau. Ou c'est pas parce que tu as mis de la crème éclaircissante. Ou tu t'es décapé la peau. Non, c'est pas ça la beauté. Ça, c'est la beauté des sirènes. La beauté de la séduction. Mais la beauté qui compte pour l'époux, il regarde ton cœur. Et puis, de la façon dont il t'a créé, la tête que tu as, et reste ainsi parce que cela est très bon pour lui. Tu te juges en disant tu n'es pas aussi belle, il me faut un tatouage. Tu te juges en disant je dois retirer mes sourcils. Ça, c'est pas mes beaux cheveux, je dois rajouter des mèches. Et en le faisant, tu deviens souillé devant ses yeux. Tout ce que tu rajoutes sur toi, si ton corps que Dieu n'a pas créé, et c'est ce qui te suit devant Dieu. Lingala Mama Genèse 1, 31. Nzambe atalaki biloko nyonso bisalaki ye kozalisa mpe ezalaki malamu mingi mpe pokwa na ntongo ezalaki oyo mokolo na motoba. Alléluia. Amen. Amen. Genèse 2 et verset 1. Ainsi firent achever les cieux et la terre et toute leur armée. Comme vous le savez, vu que j'ai un énorme trou ici, j'ai du mal à attraper ce micro et j'ai mal en l'attrapant. Même celui-là, il est quand même connu. Amen. Amen. Et un matin, et Dieu dit que cela était bon, très bon. Tel que Dieu t'a créé, homme, Dieu l'a jugé bon. Amen. Amen. On va encore le relire à 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Hein? Oui. Amen. Amen. Arrivé ici sur la terre, nous voulons souiller ce qu'il avait jugé bon en nous. 2, 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. On y va. Dieu bénit le 7e jour. Voilà. Et il les sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant, afin d'admirer tout ce qu'il avait fait. Donc tout ce qu'il avait fait là, les poissons dans la mer, l'eau, l'arbre, la verdure, la végétation, le soleil, la lune, les étoiles, ils ont tous une bouche pour lui rendre gloire. Tu vois l'arbre, lorsqu'il est secoué plutôt par le vent, c'est pour lui rendre gloire. Vous voyez, lorsque la mer est agitée, c'est pour l'élever aussi. Tous les matins, lorsque les oiseaux chantent, c'est pour l'oiseau est plus fidèle que toi à rendre gloire à Dieu tous les matins. Imagine alors l'oiseau, toi qui as le pouvoir plus que l'oiseau, mais l'oiseau est plus fidèle à rendre gloire à Dieu plus que toi. Tous les matins, en sifflant, c'est toi qui me nourris. Je n'amasse rien dans le grenier, mais tu me nourris matin, midi, soir. Laisse-moi t'adorer parce que c'est matin quand tu vas le faire. Et quant à toi, tu viens pour frimer devant Dieu. Adorons Dieu, tu frimes. C'est comme si tu n'avais aucune envie. Tu veux qu'on t'en supplie. Je ne sais pas. Vous savez, c'est un grand jour pour des choses. Nous avons quelle adoration? Amen. Amen. Et l'offrande. C'est fini. C'est des choses qui comptent. Dans l'adoration, en élevant son nom,
l'adorant par rapport à tout ce qu'il a créé. Et ensuite par rapport à tout ce qu'il a résolu. La plupart avec qui tu as grandi sont morts. Ce n'était pas grâce à ta prière que ta vie t'est réveillée aujourd'hui. Alléluia. Non, ce n'est pas des prières où tu as fait des prières. Et si tu es en France, c'est lui qui a voulu que tu sois en France. Tu es arrivé ici, tu as pu avoir des enfants. Bien aimé, ce sont des choses dignes de nous rendre gloire. Qu'est-ce que je t'ai donné à répondre? Toi alors dans ta prière, que le fait, je délie. Quand tu as mes ennemis, défends-moi face à mes ennemis. Regarde la prière. Depuis ton enfance, tu étais ignorant, il te gardait. Est-ce que tu avais su comment prier? Aujourd'hui, tu es conscient de ton problème. Alors que lorsque tu étais enfant, à l'innocence, il te protégeait même. C'est une prière qui n'a pas de sens. C'est une prière, pardon, qui n'a pas de sens. Je recommande ma maison, mes enfants, entre tes mains. Regarde tes prières. Alors que tu aurais pu dire, tu m'as gardé depuis toute cette journée. Beaucoup sont morts par des accidents. Ils sont morts. Mais toi, tu as su les garder. Je viens pour te rendre gloire pour ça. Tu essaies de l'élever. Et ensuite, pour confesser en t'humiliant, en disant, j'ai péché, j'ai été mis en colère, j'ai insulté, j'ai calomnié. Donc du secours, mes bien-aimés qui ne te connaissent pas encore. Donc du secours, on va guérir ceux qui sont dans les hôpitaux, mes frères, à la maison. Donne à manger à mes frères qui n'ont pas pu manger comme moi aujourd'hui. Et essaie de les protéger aussi. Et donne du secours même à mes ennemis. Ceux qui me haïssent, ils finissent par se repentir. Ce n'est pas le fait que je souhaite pour eux. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça la bonne prière. Et tu peux t'endormir. Toi, dans tes prières, c'est toujours centralisé à tes intérêts. Tu ne rencontreras jamais. Alors que lui, il n'a pas cherché ses propres intérêts. Il a cherché plutôt des intérêts. Maintenant, toi, quand à ton tour, l'intérêt de qui es-tu en train de chercher? Parce qu'il dit dans Philippiens 2, le verset 4. Voyez-vous, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. En venant à la prière, ne viens pas pour les choses charnelles parce que tu ne vas pas les rencontrer. J'ai dit donc, marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Il dit marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Maintenant, dans Jean 4, le verset 23, où les faux adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit, car ce sont là les faux adorateurs que le Père demande. C'est qu'il adore en esprit, ce n'est pas qu'il adore charnellement. Parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit change ta façon de prier afin de rencontrer Dieu. Après l'avoir adoré comme il faut, maintenant vérifie bien parmi ton entourage les gens que tu détestes en disant Seigneur pardonne-moi parce que dans Matthieu 6, avant qu'il te pardonne, tu dois d'abord pardonner aux autres. Toi, tu n'as pas commencé à pardonner. Tu cours pour demander pardon auprès de lui. Ça, ce n'est pas un problème. Toi, tu as un problème avec toi. Tu n'as pas arrangé avec lui. Comment tu vas arranger avec celui qui est invisible? Parce qu'il ne t'embête même pas. Vois-tu que tu pries de façon désordonnée? Dieu siège dans l'adoration. Ce n'est pas dans ce genre de prière le feu, je brûle, non. Parce qu'il est déjà chez toi. Philippiens 2, le verset. Et chacun, Philippiens 2, verset 2 à 3. Philippiens 2, 2 à 3. Rendez ma joie parfaite
Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Là, il s'adressait à ses disciples en disant, ayons à nous une même âme, une même pensée et un même sentiment à l'égard moment. Est-ce que as-tu la même pensée avec ton prochain? Nous ne pouvons pas avoir la même pensée que les païens. En nous vendant pour l'adorer, la première des choses, afin que notre adoration monte, écoute la première des choses qu'il nous demande, qu'il attend de nous. Répète-les. Rendez ma joie parfaite. Ayons un même sentiment. Toi, tu es divisé, tu as la colère, la haine, cela consiste aux choses charnelles. La question est celle-ci. Es-tu en communion avec Dieu ou la personne contre qui tu es divisé? Bien entendu, tu n'es pas en communion avec elle. Écoute-toi. Toi et ta famille. Voilà pourquoi priez pour vos ennemis. Viens. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Alors la prière, tu tyran. Alors qu'il est fait de façon irréfléchie. En lui, il n'y a même pas l'humilité, il n'y a même pas la communion. Ils n'ont pas la même pensée. As-tu des projets de Dieu, toi? As-tu un projet qui consiste pour Dieu? Quand tu fais des projets pour ton âme, y a-t-il des projets pour ton âme? Parce que avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, dans ton corps, tu fais des projets pour ton corps. Tu fais des projets pour ton corps, pour avoir des maisons, des voitures, tout cela resteront. Et la poussière retourne à la terre comme elle y était. Cela dit, pour qui tu dois faire des projets, c'est pour ton âme. Parce qu'elle doit retourner auprès de Dieu définitivement. Et le corps aussi retournera dans la poussière définitivement. Ou de quel côté cloche-t-il? Pour la foi dit-il marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que ce corps retournera à la poussière mais éternellement. Puisque nous vivons sur la terre, il nous faut avoir cela pour un certain confort. Mais cela n'a aucune importance devant Dieu. Le plus important pour Dieu, c'est l'âme qu'il a plantée en toi. Il suffit qu'elle s'en aille de toi. Ton corps ressemblera à un mannequin de magasin. Ton âme est-elle en communion avec les autres? Ou tu te rends ici de manière irréfléchie? Trois mamans. Osala likambo moko pona elulela soko pona nzongo te. Kasi awa ezali bino na kosokema. Botanga ba mosusu ete baleki bino. Bien-aimé, tu dois considérer les autres comme étant au-dessus de toi. Apprends à t'humilier. L'orgueil n'est jamais reconnaissante. L'orgueil, cela consiste à la chair. Mais l'âme se retrouve aux choses humbles. On reconnaîtra que tu es enfant de Dieu, c'est par rapport à l'humilité. On ne reconnaîtra pas que tu es enfant de Dieu par rapport à c'est là qu'on voit les fruits. Ton langage, et tu as un ton élevé ou un ton humble. Ton langage, c'est de façon orgueilleuse ou d'humilité. Pardonne-moi, je suis fautif. Français. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, tout ce que tu fais spirituellement, ça fait partie de l'adoration.
Amen. Quand tu pries chez toi à la maison, et tous les bienfaits, ou partager ton bien avec une personne, donner du secours à quelqu'un, fait partie de l'adoration. Ton comportement fait partie de l'adoration. Ton caractère. Est-ce que ton premier caractère a déjà disparu? Parce que si quelqu'un t'a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses nouvelles. Regarde bien où juge-toi Jésus. Tes choses anciennes. Tes choses anciennes. Ton hypocrisie a-t-elle disparu? Parce que personne ne les fera disparaître. C'est à toi de faire cet effort. Et considère que les autres sont au-dessus de toi. Apprends à élever les autres. T'as entendu la deuxième des choses? Que dit-il? Toi, à chaque fois que tes propres intérêts, ta famille, alors que la véritable famille, la voici. Cette famille-là, c'est selon l'esprit. Il suffit de nous unir, marcher avec Dieu. C'est à ce moment-là que nous pourrons nous retrouver au paradis. Parce que ta famille, c'est la chair. Quel que soit notre amour ici-bas, sans connaître Jésus, on ne va pas se retrouver. Sans connaître Jésus, on ne va pas se retrouver au paradis. La famille à qui tu devais t'attacher, c'est celle-ci. Alors que nous avons une seule personne en commun qui est mort pour nous, c'est Jésus. Même Père, même esprit, même foi, même Dieu. Et c'est ça. Qui est Jésus. Donc si tu es là, c'est pour Jésus. La question est celle-ci. Es-tu en paix ou en communion avec ton frère? Ou dans ton cœur il y a des menaces? Ton cœur est rempli de menaces. Tu es encore païen. Parce que ce sont des païens qui menacent les autres. Parce que dit-il, selon l'esprit, c'est l'humilité, la joie, la paix. C'est la chair, l'impudicité, l'orgueil, la méchanceté, la calomnie, la haine, les divisions, les excès d'état. Tu vois comment ils sont balancés, chacun avec ses fruits. Attraper la Bible à la main, prier, c'est parce que les fruits que Jésus espère manger chez toi, c'est ça. Parce que nous dit quoi? Finis-les à 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Toi, tu considères les intérêts des autres aussi? Ou ce qui compte, c'est que ta famille. Mais Paul a regretté. Paul a regretté. À Romains 9, le verset 1. J'ai failli être en Athènes à cause de mes frères. À cause de mes frères, selon la chair des Israélites. Ton frère selon la chair. Il peut aussi te diviser de Dieu, rien qu'à cause de ses mauvais conseils. Tu te laisses trop faire à cette église-là. On te prend pour une tapette. Est-ce qu'ici, on vient pour se montrer comment on est fort pour la bagarre? Ouvre les yeux pour qui? Tu te laisses trop faire toi aussi. Moi, je ne me laisse jamais faire là-bas. Je suis catégorique. Moi, je suis catégorique. Regarde-moi cette paille. Là, ça c'est la sémence du diable. Amen. Amen. Et j'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être en Athènes et séparé de Christ pour mes frères.
mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartient beaucoup de personnes risquent de se séparer de Jésus à cause de leurs sentiments fraternels, à cause de leurs sentiments paternels. Pour lui, autant prendre la part de son frère et rejoindre son frère, bien qu'il est fautif, parce que c'est son frère sur la chair. Bien qu'il est fautif, tu prends quand même sa défense. Bien qu'il est fautif, ainsi tu iras en enfer. Écoute Paul. Et tu vas écouter sa réponse. Tu vas kati na motema na ngai nazali na mawa monene mpe na bolozi kokosuka te. Nalingaki ete nalakelama mabe mpe ete natangwa longwa na Kristo mpo na bandeko na ngai baoyo bazali libota moko na ngai na Jésus. N'es-tu pas séparé de Jésus? Malgré ta persévérance, regarde bien, n'es-tu pas séparé de Jésus? On a adoré Dieu, on l'a loué, mais ton cœur n'est-il pas séparé de Jésus? Donc les diables nous piègent par des petites choses parce que les grands péchés, il ne pas oser. Parce qu'il essaie de pas les grands pour les petits péchés. Mais parmi les petits péchés, c'est là qu'il cherche à te séparer de Jésus. Pour les intérêts charnels, pour jouir, pour plaire aux hommes. On y va. Qui t'a demandé aussi? bazali ba Israël na nzela na nzoto bazali ba Israël lokumu na bana ezali na bango mpe nkembo mpona kondima na ndenge na ndenge. Alléluia. Bakondima baparana ya kondima donc sur la catholique bazo a protestant. Parce que dans la famille, il y en a qui confessent la foi catholique, la foi musulmane, la foi protestante. Comme Israël, ils ont tous rejeté Jésus. Mais quand l'apôtre il a accepté Jésus, maintenant les frères voulaient le pousser à haïr ses frères selon l'esprit. Voilà pourquoi tu vois. Ses frères, selon l'esprit, selon la chair, pardon, ce sont eux qui signaient les ordonnances à lui demander d'aller persécuter les chrétiens. Tout comme toi aussi, tu peux écouter les conseils de tes frères selon la chair ou persécuter tes frères selon l'esprit. Je m'arrête. Réponse à Paul, c'est quoi? Écoute la réponse de Paul. Galates 6. Galates 6. Des versets 8 à 10. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. T'as entendu? Celui qui aime son frère selon l'esprit, puisqu'il sème en aimant son frère chrétien ou sa sœur chrétienne, dit-on, il moissonnera la vie éternelle. Maintenant, ton frère, selon la chair, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous voyez bien qu'il y a deux choses, dit-il. Marcher selon l'esprit. Il dit bien celui qui sème dans la chair, c'est celui-là l'adorateur de Jésus. Comme Jésus dit, il cherche les vrais adorateurs. Il est grand temps de chercher les choses que nous annonçons. C'est le moment. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Es-tu en train de s'aimer pour tes frères selon la chair ou pour tes frères selon l'esprit? Descendons 9. Et nous n'assons pas.
obizimisaka te nzambe akokosama te soko moto akokona nini akobuka bobele yango soki akokona kati na nzoto akobuka libebi kati. Tu vois, toi, tes frères selon l'esprit. L'église, ça c'est une assemblée. L'église c'est qui? T'en as marre de qui? Qui passe la nuit ici? Nous avons choisi ces lieux pour rendre gloire à Dieu. L'église en réalité c'est toi. Tu dors pas, si tu as sommeil, lève-toi. J'en ai marre de cette église. Je vais faire un break. Là, il lance des c'est toujours la même personne. Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Moi, je l'attends au tourment. Regarde tes pensées. Je l'attends au tourment. Et lorsque tu t'assois pour méditer contre ton frère, sache-le, c'est ce que tu sèmes jour après jour. On y va marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Galates 6, 8, Lingala. Soko okokona kati na nzoto okubuka libebi kati na nzoto. Nde yo akokona kati na molimo akubuka bomoi na seko na nzela na molimo. Ah? Gadi 5, 16 nalobi ete botambola na molimo mpe bopesa posa na nzoto nzela te. Amen. Tu l'as entendu? Alors 8 alobi nini? 8 nous dit quoi? Soki okokona kati na nzoto okubuka libebi kati na nzoto. Nde ye oyo akokona kati na molimo akubuka bomoi na seko na nzela na molimo. C'est bien différent. Amen. Amen. Dis Seigneur. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Amen. Allons-nous-en. Voyons voir, s'aimer selon la chair. Oui. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais, arrête-toi là. Voyons voir, s'aimer selon la chair. Sache-les ces choses, il suffit qu'on les trouve dans ton corps, une ou deux. Tu n'es pas avec Jésus du tout. Aujourd'hui, nous partirons à l'heure aujourd'hui. Ton cœur est-il bien disposé? Es-tu en train de s'aimer selon l'esprit? Tu aimeras ton frère, bien entendu, ton frère selon l'esprit. Galates 19. 6, 7. Galates 6, le verset 7. Après, tu vas prendre Galates 5, le verset 19. Obizimisaka te, Nzambe akokosama te. Soko moto akokona nini akobuka bobele yango. Galates 5, 19. Misala na nzoto emonani polele yango oyo. Ekobo. Écoute alors ces semences en question. Makambo na bosoto. Pite, kosambela bikeko ndoki kaka. Kowela na zuwa, kanda. Koluleka, kokabwana, koponapona, kobomabatu. Kolangwa masanga, bilako na lokoso, pe makambo na motindo ya. Azali kokebisa bino lokola ekebisa. Alors que tu connais le conflit. Il te met en garde parce que tu n'es pas l'ange. À présent, il est passé par moi pour s'adresser à toi. Il passe par ce que j'espère à toi, ce n'est pas ton argent, c'est ton âme. Alors, c'est la mort de ton âme. Et que tu viens ici. On s'en va. Les mercredis, tu peux venir. Comme on m'a parlé aussi, j'ai eu peur. Mon thème est celui-ci dans le livre de Romains 9, 1 à
3. Revenons là-dessus. Au livre Romains 9, le verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. 1 à 3, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Paul, après avoir compris, il s'est séparé de ses frères selon l'esprit. Voilà pourquoi il a subi des fouets 40 coups moins 1 de la part des Juifs. Puisque tu te sépares de nous pour s'attacher à tes frères selon l'esprit, tu vois une voie. Voilà pourquoi il a subi des fouets. On les fouettait. On les fouettait aller-retour 1. Aller-retour 2. C'est le même fouet avec une corde de clous. Aller-retour 1. Aller-retour 2. 40. Jusqu'à 40. Il a été... On l'a attaché les mains de tous côtés et les jambes. Et il avait le dos bien rempli de blessures. Tout ça. À cause de changer position. C'est parce qu'elle a changé, elle a retourné sa veste. Toi aujourd'hui, tu n'as pas retourné ta veste. Est-ce que tu ne peux pas accepter des injures pour Jésus? Tu ne peux pas accepter des moqueries pour Jésus? Toi et moi, nous ne sommes pas encore morts. Te voici aujourd'hui dimanche à la prière. Dieu nous observe, toi et moi. Ton cœur est en train de s'aimer quoi? La beauté qui compte pour Jésus, c'est celle de l'intérieur. Ce n'est pas celle de l'extérieur. L'extérieur, c'est la beauté du diable et de la séduction. La beauté du diable consiste à séduire. Tu t'éclaircis les peaux, tu mets des faux cils, ça te fait des yeux doux. Non, ça c'est pour séduire ton mari, pour qu'il t'admire, ou séduire un homme. Mais la véritable beauté, c'est celle de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Amen. Il dit marcher selon l'esprit, donc ton cœur. Et non selon la chair. La chair, c'est l'extérieur. Toi, tu marches selon le désir extérieur ou selon le désir intérieur. Tel que tu es venu là, c'est pour accomplir les désirs intérieurs. Les désirs intérieurs ou les désirs extérieurs. Extérieur, jamais. La beauté de la femme de Jésus, ce n'est pas de l'extérieur. Eliezer, 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 3. 1 Pierre 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Et dans cette partie extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or pour les habits au rêvé. Tu as entendu la beauté extérieure? Lingala maman. Qui tombe pour la moitié. La beauté de la femme. Tel que vous rayonnez là, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Faire attention en soi, c'est une séduction pour ceux qui viennent à l'église. Une personne qui t'admire, pour celui qui va t'admirer dans un mauvais sens, risque de souiller la beauté de l'époux, qui est la beauté intérieure. C'est ça la mission. Et la beauté extérieure. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, ici, a déjà connu un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. Alors, Satan va séduire le diable insiste pour préfère accueillir l'extérieur pour piéger tout le cœur qui n'était pas sincère pour croire en Jésus dans la vérité.
Il poussera une personne de t'insulter pour que tu te mettes en colère. Et en te mettant en colère, l'intérieur sera souillé. Un intérieur souillé, l'extérieur aussi essuyé. C'est la beauté du diable. On y va, maman. Tika kitoko na bino ezala kitoko na libanda te. Lokola na kotongana na suki pe na komisengela na bilamba na bolu. Soko na kolata bilamba na kitoko. Kasi tika kitoko na bino ezala eloko ebombami na motema. Kitoko oyo ekobeba te. Oyo na molimo na mopolo pe na kimia. Yango ezali na motuya monene na miso na Nzambe. Français. 1 Pierre 3, 3, 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or sous les habits qu'on refait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce qui est d'un grand prix devant Dieu, c'est quoi, à ton avis? Amen. C'est ton cœur. Maintenant, dans ton cœur, qui est censé y habiter? La parole. C'est la parole. La parole, c'est Jésus. Et cette parole, c'est ce qui est censé habiter ton cœur. Et quels sont les fruits peut-on trouver dans ton cœur afin que l'extérieur aussi devienne net? Et si je prends du Doliprane, quelques minutes après, je me mets à transpirer. Donc parce que j'ai avalé quelque chose. L'extérieur rend témoignage que j'ai chaud. La douleur que j'avais a disparu. N'est-ce pas ce qui se passe, non? Et il suffit de croire à la parole de Dieu et qu'elle habite dans ton cœur aussi.